Je savais très bien qu'il n'allait pas avoir PSG-Barça. Je savais très bien, je vous l'avais dit, je l'avais précédemment dit, et je vais expliquer pourquoi, c'est quoi la raison. La raison, elle est très simple. Pourquoi il ne peut pas y avoir PSG-Barça tout de suite? C'est le Barça, on a envie de les voir loin. Le PSG, ils reviennent d'entre les morts, on a envie de les voir aller plus loin. Donc s'il doit y avoir un PSG-Barça, c'est en finale et ce sera plus beau. C'était évident. S'ils mettent un PSG-Barça là, ils se privent d'argent. Ils se privent d'une grosse communauté qui suit la LDC. C'est la vérité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis PSG-Barça ici. Ils savent que PSG-Barça c'est demandé. Il faut que les deux équipes se déchirent. Donc ça veut dire qu'ils ont dit, pas grave, on va mettre ça après. On met pas ça maintenant. Parce que get, PSG-Barça c'est un équivalent de finale de LDC. Hein, en vrai de vrai. C'est un équivalent de finale de LDC en huitième de finale. Ok les mecs, pas grave. On va revenir sur tous les matchs de la LDC. Là, les tirages de la LDC sont tombés à peu près à 2h. La vidéo, elle sort à 22h. Bah, c'est la vie, hein, frère. Tout le monde fait comme il peut. Et on va voir un peu ici quels sont les tirages de la LDC. Je vous les afficherai sur le coin ici ou sur le coin ici. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je sais pas. Mais en tout cas, je vous afficherai en même temps que moi. Moi, je vais les lire. Ils sont à gauche de moi. Et donc, on a eu tout d'abord PSG Liverpool. PSG Liverpool le 5 mars. Ah là là. Déjà, je commence par dire qu'il y aura, voilà, un que penser de ces huitièmes de LDC, où on reverra la forme des deux équipes, etc., etc., le parcours qu'elles ont fait, et on essaiera d'analyser à peu près, donner nos pronostics, comme vous le connaissez déjà. Mais déjà, PSG-Liverpool, équivalent de finale de LDC, ou minimum de demi-finale de LDC en huitième de finale, pour la simple et bonne raison que le PSG, comme des fils de mouette, sont partis se qualifier 2 journées en retard dans la LDC, c'est-à-dire la 7e et la 8e journée, c'est là-bas où ils sont qualifiés, au lieu de se qualifier depuis comme ils auraient dû l'être. Le PSG, normalement, peut aller gratter un top 8. Si Lille le fait, c'est que la LDC n'est pas si terrible que ça. Si vous remarquez bien, le niveau des équipes, globalement, il n'est pas très haut. Hein. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui sont ultra fortes. Peut-être on va retenir Liverpool, le Barça, l'Inter, Arsenal, Leverkusen. Allez un peu l'Atlético, mais ça va. Donc, il y a carrément la place d'aller gratter ton top 8. Il y a carrément la place de faire mieux, en tout cas, que ce qu'a fait le PSG. Et ici, du coup, ils ont fini leur huitième de finale contre Brest. Ils les ont éclatés. Et du coup, PSG-Liverpool. Que pensez de ce PSG-Liverpool? Globalement, le nouveau visage du PSG est beau à voir. Et voilà, ça fait des grosses défaites. Invaincus toujours en Ligue 1. Liverpool sont tombés en PL. Mais derrière, Liverpool met aussi, comme le PSG, un plus 7. Un plus 6, le PSG met un plus 10. Donc ça veut dire, voilà, les deux sont intraitables dans leur championnat, même si Liverpool a fait 2 égalités dernièrement. Le PSG continue à faire le boulot en Ligue 1 et il montre aux équipes de Ligue 1. Donc ça, c'est un bon match qu'on veut voir. Pourquoi? Parce que le PSG a passé un step. Liverpool, c'est les boss de l'année là pour l'instant. Et donc ça veut dire on a envie de voir, parce que là, ça voudrait dire, ça c'est un très gros coup. Parce que PSG botte Liverpool. Là, ils peuvent commencer à parler fort, ils vont venir dans mes commentaires, ils vont venir, et je vais avoir envie de les broyer, tu vois pas. Ils vont venir dans mes commentaires et ils vont remplir la vidéo. Donc, c'est pas grave, ça fera du référencement. Mais si PSG botte Liverpool, les choses se passent très bien et les choses commencent à devenir claires, tu vois ou pas. Parce que PSG a commencé la LDC comme un petit con de la LDC, tu vois, un petit qu'on envoie partout et essaye de finir comme un patron. Parce que là, 10-0, c'est eux qui ont mis la plus grosse différence de but. Tu vois, bon, Liverpool est, j'allais dire, reposé, mais non, ils ont fait de la FA Cup, ils doivent jouer leur finale de FL Cup contre Newcastle, ils ont fait de la PL entre-temps. Donc, ça veut dire, la PL, tellement ça se repose pas, ben, ils sont pas reposés. Tu vois, une équipe comme le Barça qui a fait des huitièmes, qui va que se jouer en huitième, tu peux dire, ils sont reposés. Une coupe un peu par ici et c'est tout. Mais la PL, non, tu te reposes jamais. En tout cas, PSG, Liverpool, très fort. Le boss du moment, du coup, Liverpool, contre le PSG qui revient d'entre les morts, qui ressuscite entre guillemets en LDC. Ça sera une très grosse rencontre, comme on a dit, c'est un équivalent de finale de LDC. Derrière, tu vois, il y a des matchs Bruges-Aston Villa. Voilà. C'est pour ça que tu as des équivalents de finale de LDC dans les huitièmes et tu as des finales de 16e, de 32e de finale, de matchs de barrage en LDC aussi. Bruges-Atalanta. J'ai rien à dire sur ça, vous voulez que je dise quoi? Bruges, ils sont venus, ils ont cogné Atalanta. Bruges-Aston Villa. Bruges, ils ont cogné Atalanta. Ils sont venus, ils ont fait le boulot à qui? Ils ont fait le boulot à la Juve. Ils devaient faire le boulot à Manchester City, ils l'ont pas fait. Ils nous auraient épargné l'affreux Manchester City et Real Madrid. Ils l'ont pas fait. Mais Bruges, ils ont fait leur petit boulot. Ils ont bossé là où ils ont fait comme ils pouvaient. Voilà. Donc ça veut dire Bruges,
Bruges ici, Aston Villa, Bruges peut passer. Moi, je vous le dis honnêtement, tu vois, Aston Villa, il ne faut pas peur du tout. Bruges peut totalement passer. Mais il n'y a rien de plus à dire, hein. Ils ont cogné l'Atalanta. Pourquoi ils ne pouvaient pas cogner Aston Villa? Et donc, ça veut dire un Bruges qui serait en quart de finale. Bravo à eux, hein. Pour moi, ils peuvent totalement. Après, de l'autre côté, c'est PSG Liverpool. Du coup, ils se sont éliminés juste après. Ils font un quart de finale pour Club Bruges. Mais c'est exceptionnel. Déjà, juste passer les 16e, c'est déjà très bien pour eux. Eux, ils sont contents, moi, je suis sûr. Mais en tout cas, Bruges, Aston Villa, voilà, hein. Aston Villa qui fait pas peur, qui quand même a arraché le nul contre Liverpool, bravo à eux, mais qui fait des nuls aussi contre Everton, donc ça veut dire, voilà, c'est dommage. De l'autre côté, Real Madrid, Atlético Madrid. Moi, je voulais, parce qu'il y avait un tirage, Real Atlético et Bayern et Leverkusen. Moi, je voulais qu'ils fassent une équipe allemande, une équipe espagnole, une équipe allemande, une équipe espagnole, ils l'ont pas fait. Des bâtards, hein. Ils auraient dû nous faire vibrer pour de vrai. Mais là, ici, Real Madrid, Atlético, globalement, ça peut se passer de deux manières différentes. C'est ça, l'Atlético leur montre qu'ils sont plus forts qu'eux, ils les bottent, tu vois, parce que le Real, c'est pas très fort, l'Atlético, c'est plutôt bon. Donc ça veut dire ils viennent, ils les bottent. Soit ils font égalité, ils vont se départager au penalty. Mais ici, c'est compliqué parce que de voir le Real gagner, parce que l'Atlético, ils vont leur laisser le ballon. Et ils vont leur mettre une contre-attaque but. Et le Real, eux, aiment bien contre-attaquer et but. Et en fait, le problème, c'est que tu as deux équipes qui sont fortes que dans la transition. C'est-à-dire en possession de balle pure, les deux équipes puent la merde. Le Real Madrid n'a pas de milieu de terrain qui savent jouer au foot. Leur attaque est discoordonnée. Donc ça veut dire que là, ça va être très délicat. Ça va être un vilain match. Je le préviens encore. Le Real Madrid, c'est la transition, c'est la vitesse, c'est les actions rapides. Quand ils sont en attaque, ils sont tous posés devant la défense. C'est des passes à 1 mètre des autres qui ne servent à rien. Ils n'ont pas de milieu, ils ont plus Toni Kroos qui peut envoyer un truc qui dit pars, bordel. Tu vois, pars. Tu vois, il la met à Vini, après Vini il marque. Il n'y a plus ça. C'est terminé, ils n'ont plus de milieu de terrain. Ils ne veulent pas mettre Arda Güler sur le terrain. Donc leur club va sombrer. Donc ici, Atlético en bonne et due forme devrait pouvoir bien les gérer. Tu vois. De l'autre côté, on a PSV, Arsenal. PSV, ils ont éliminé la Juve. Voilà, Juve est vraiment un club de cancre. Mais Arsenal, c'est un gros morceau. Normalement, Arsenal les gère bien. PSV va nous proposer quand même du football. Donc PSV va marquer, je pense, dans cette rencontre-là, dans ces doubles rencontres. Le PSV, pour moi, va marquer quand même. Mais Arsenal voit ses joueurs, Saka, Martinelli revenir. Donc ça veut dire ça va être très compliqué pour le PSV. Si le PSV gagne, ils font un très gros coup. Hein. Le PSV gagne ici, ils font un très gros coup. Juve, Arsenal, tu vois. C'est pas impossible. Mais c'est très fortement compromis. Normalement, Arsenal devrait gérer assez facilement. De l'autre côté de l'arbre, on a qui? On a Barça-Benfica. Bon, le Barça va éclater le Benfica. On s'est fait peur une fois. Flick va les fliquer. Excusez-moi pour le mauvais jeu de mots. Flick va bien les gérer. Il va leur dire une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Il va leur dire, les gars, on a foutu la merde une fois. On a mis une remontada, c'était beau. Je me suis roulé par terre comme Messi en demi-finale de LDC. Mais c'est terminé, ça. C'est terminé, on va bien se gérer. Et on va leur mettre 5 allers, 5 retours. Ils sont passés contre Monaco. Monaco a donné le match. Comme je vous dis, Monaco a donné le match. Ils ont donné 3 buts sur 4. Donc, c'est vraiment la faute de Monaco. Et Monaco, derrière, n'a pas marqué les buts qu'ils auraient dû marquer. Donc, ça veut dire là, normalement, c'est Monaco qui passe haut la main. Haut la main. Et si Monaco passe haut la main, normalement, c'est que le Benfica est très mauvais. Contre nous, en fait, nous, on a été mauvais contre eux. Et ils ont été bons contre nous aussi. Donc, il ne faut pas que dire, oui, on a été mauvais. Et eux aussi ont pué. Mais ils ont été bons contre nous, mais nous, on a été mauvais. On a quand même gagné 5-4, tu vois. Si on est bon contre eux, on leur met 4-0 mi-temps, comme le Real Madrid, ce petit club. Et ensuite 4-0 deuxième mi-temps. Et on en finit. On fait une rencontre et ils déclarent forfait pour la deuxième. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va parler longtemps. Lille BVB, Lille va aller botter le BVB en tout bien tout honneur. Parce que le BVB, bon, c'est bien beau de 3-0 le Sporting. Ok, mais là, on a Lille qui a 6-1 le Feyenoord. On a Lille qui a géré le Real Madrid. Lille, c'est les vrais loups. Lille, c'est les 8e. Ils sont dans le top 8. Ils ne sont pas 8e, ils sont 7e, excusez-moi. Donc, ça veut dire Lille va aller faire son boulot au BVB. Le BVB, c'est 11e là-bas en Bundesliga. Lille, c'est top 5 ou 6. Donc, ça veut dire, mon gars, Lille, le LOSC, les loups, mon gars, ils vont leur faire leur boulot. Moi, je suis très content. Et on va du coup avoir peut-être un demi-finale Lille-Barça, où ça va être très chaud. Mais en tout cas, moi, je suis pour que les équipes françaises qui restent aillent loin. Sauf que pour Lille, ça va s'arrêter contre nous. Et le PSG peut aller en finale. Moi, selon moi, je vais vous donner après mon pronostic. Mais je vais vous donner après mon pronostic. De l'autre côté, on a Bayern contre Leverkusen. Leverkusen va enclencher le Bayern. Moi, je ne suis pas là pour parler longtemps, tu vois. Bayern, ce n'est pas une équipe qui montre. Ils sont forts en Bundesliga. Ils ont leurs 48 points d'avance. Bravo. Leverkusen aussi a des points d'avance. Ils se sont affrontés. Ils ont fait un classiqueur le week-end dernier. Ça s'est soldé par une égalité parce que Manuel Neuer était trop fort.
qui finit à 8-3, 8-2 de note de match. Homme du match. Donc, c'est une dinguerie. Déjà, c'est une dinguerie. Tous les débriefs sport, j'ai pas vu le match, tous les débriefs sport, le Leverkusen but contre Neuer. C'est tout. But. A cassé sa lance, a cassé son épée, flanche contre Neuer. C'est tout. C'est une dinguerie que le joueur qu'on met en avant de ton équipe, c'est le gardien. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils vous ont tout fait, mais juste que le gardien, c'est Mark Evans. Et on sait tous, Manuel Neuer, frère, il bourre le crâne, meilleur gardien de tous les temps, il nous bourre la tête. Quand il veut pas qu'il bute, il n'y a pas but. Tu vois ou pas? Mais ici, si vous attaquez pas non plus, à un moment, vous allez prendre votre but. À part si vraiment vous arrivez à faire 0-0 à l'aller, 0-0 au retour, penalty, et Neuer vous gère encore au penalty. Mais c'est qu'à un moment, ça va passer. Tu vois, c'est qu'à un moment, vous allez prendre vos buts et ça va être fini. Tu vois, tu peux pas tout le temps, non, il peut pas jusqu'à la finale vous faire gagner que par les penalties, après il arrête tout. Non, c'est géré. Donc ça veut dire, si le Bayern ne se réveille pas pour l'instant, c'est Leverkusen qui irait à l'étape suivante. Et on a Inter Feyenoord. Bon, ici, assez classiquement, même si le Feyenoord, ils ont éliminé un Milan, ici on a l'Inter Milan, c'est une vraie équipe. C'est pas les équipes où il y a les joueurs avec les cheveux roses. Donc ça veut dire que l'Inter Milan devrait pouvoir aller chercher cette rencontre. Normalement assez tranquillement. Ils ont cassé le cœur à Monaco, vraiment c'était très impressionnant. Donc ça veut dire Inter Feyenoord. Le Feyenoord, tu connais, on est derrière les équipes des Pays-Bas, mais l'Inter c'était très très fort. Hein, tu vois, l'Inter, c'est très très fort. En Serie A, c'est les seuls à concurrencer le Napoli. Donc ça veut dire que l'Inter c'est très respectable. C'est une équipe qui fait peur selon moi, tu vois. Il y a des équipes vraiment, tu sais que tu vas les affronter, ça va être chaud. Si on affronte l'Inter, je sais que ça va être chaud. Mais du coup, ça nous laisserait un bon choc, en tout cas en demi. Inter contre Leverkusen. Et ça, c'est un gros match que j'aurais envie de voir. Mais l'Inter, c'est fort. Hein. L'Inter, c'est fort. Défensivement, offensivement, ils marquent beaucoup de buts. Ce n'est pas les équipes italiennes que juste c'est le Catenaccio en défense. Et puis, vas-y, c'est le Turismo en attaque et un but. Et puis, voilà, on a gagné le match par +1. Non, l'Inter, ça marque +3, +4, +5. Donc, ça fait le boulot défensivement. Tu vois, tout ce que ne fait pas le Barça, le boulot défensivement, le boulot offensivement. Le boulot offensivement, on le fait, certes, pas tout le temps. Mais le boulot défensivement, on ne le fait pas. Tu vois, et eux, ils font le boulot défensivement. Donc, c'est compliqué. Mais ici, je pense que l'Inter va aller chercher le Feyenoord assez facilement. Du coup, on a les rencontres. Du coup, le 5 mars, du coup, on aura le PSG Liverpool, le Barça Benfica, le Bayern contre Leverkusen et le Feyenoord Inter. Et le 4 mars, du coup, on aura Aston Villa Bruges, Real Madrid Atlético, PSV Arsenal et BVB contre Lille. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. N'hésitez pas à me donner vos petits pronostics en commentaire. C'était Max LFCB et à plus pour la prochaine vidéo.